Janvier m'a rappelé quelque chose d'assez simple sur mon métier, c'est que créer dans un cadre parfait, ça n'existe pas. Salut! Moi c'est Tove, je suis ravie de t'accueillir ici sur un format nouveau. C'est un format qui a pour but de remplacer le bilan d'Instagram que je faisais tous les mois, quelques slides pour expliquer les projets du mois et comment j'envisageais le mois suivant. J'ai eu le besoin de faire les choses un peu plus posément et peut-être d'amener une réflexion par rapport à ce que je fais et comment je le fais. Alors un petit peu de remise en contexte d'abord. Donc je suis illustratrice, semi-professionnelle. Semi-professionnelle pourquoi ? Parce que je mène des projets, je ramène un petit peu d'argent mais pas suffisamment pour me faire vivre. Donc c'est pas mon premier métier. Je me suis d'abord tournée vers la fantasy, l'heroic fantasy, puis j'ai bifurqué un petit peu vers le fantastique, la SF, tout ça pour proposer des illustrations et des visuels pour des jeux de cartes, pour du print, pour de la commande éditoriale, pour des affiches. Et de plus en plus, j'aspire à me tourner vers le jeu vidéo, vers d'autres types de formats, d'autres types de propositions professionnelles. Alors je vais revenir juste 30 secondes sur mon parcours. J'ai bientôt 35 ans et forcément le point de vue que je vais développer ici, ça va être un point de vue lié à mon expérience et lié à mon parcours qui n'est pas linéaire parce que forcément avant de me lancer il y a 4 ans, j'ai fait plein d'autres choses, plein d'autres métiers, j'ai appris énormément de compétences transversales. Et aujourd'hui, tout ce que je dis, tout ce que je développe ici, c'est lié forcément à mon expérience professionnelle et comment moi je me suis adaptée aux contraintes des clients, aux contraintes techniques, aux contraintes humaines et à la réalité du marché. Donc on va revenir déjà sur 4 projets. Le premier projet, et on va le clore définitivement aujourd'hui, c'est Oracle Mémoire des cycles. C'est un jeu de 32 cartes que j'ai développé avec une amie, Priscilla, qui réinterprète les mythes grecs. C'est un projet long qui a commencé en 2022 et qui s'est achevé très récemment puisque la dernière personne a enfin récupéré son jeu de cartes la semaine dernière. C'est un projet avec lequel j'ai énormément grandi, évolué et c'est le premier vrai projet que je mène de bout à bout, c'est-à-dire de l'idée, de la conception, au dessin digital, au produit final, vraiment commercialisable en tant que tel, donc un vrai jeu avec beaucoup d'illustrations, une maquette et une boîte. Et surtout c'est un jeu qui a été auto-édité finalement, donc un gros retour d'expérience qui m'a permis en fait d'apprendre à travailler de la contrainte humaine à la contrainte technique, à penser les choses pour que le format final soit parfait et puisse convenir le mieux possible aux personnes qui sont intéressées et qui ont suivi le projet. Je le développe pas plus, tu sais que tu peux retrouver les vidéos de Dylan. La première qui présente le jeu avec le crowdfunding qu'on a mis en place, et la deuxième où il nous a interviewés pour parler du processus créatif. Le deuxième projet que je voulais aborder ici, alors il me fait rire parce que c'est un projet que je mène avec une association de jeux de rôle de la région. Et en fait ce projet, moi à la base, je me suis énormément projetée dedans et j'ai tout donné pour réaliser en fait l'affiche de la prochaine convention. En me disant que ça allait être game changer parce que y avait des maisons d'édition, il y avait des conférences, des auteurs et je me suis dit nickel, je vais pouvoir me faire du réseau, je vais pouvoir rencontrer des gens, montrer mon travail et peut-être décrocher des contrats. La vie fait que pour des raisons logistiques, la convention se déroulera dans un cadre beaucoup plus intimiste. Néanmoins, mon but est toujours de livrer cette affiche, celle où je me suis vraiment donnée à fond pour que le travail soit rendu nickel, que l'audience soit très grande ou moins grande, ça change rien à mon travail. Et ça permet aussi de relativiser. Le troisième projet dont je voulais parler, c'est un projet pour Twitch que mon petit cousin m'a commandé. D'ailleurs, je le remercie parce qu'il m'a fait bosser. Contexte, il veut se lancer pour streamer pendant qu'il joue. Et donc, il m'a demandé une scène jeu, une scène chat, un message d'introduction de bienvenue, un message de pause et un message de revoir. Et en l'espace de 10 jours, je sais à peu près maîtriser l'animation 2D ou ce qu'on appelle la parallaxe. C'est-à-dire que t'as des éléments qui bougent les uns devant ou derrière les autres pour créer l'illusion du mouvement à travers une animation de motion design. C'est un projet qui m'a plu parce que j'ai vraiment
créer du digital painting jusqu'au plan, jusqu'à l'animation, et je trouve ça incroyable. D'ailleurs, je pense que je vais en faire un packaging, pouvoir peut-être proposer à d'autres streamers qui seraient intéressés de développer une direction artistique, de pouvoir leur proposer un set tout en un, avec tous les éléments que je viens de citer, pour avoir un truc qui leur appartient, qui est cool, qui est fait à la main, et qui ressemblera pas du tout à ce qu'on peut trouver directement sur des banques de packages déjà disponibles. Et enfin, le dernier projet sur lequel je voulais revenir, c'est un timing discutable. C'est ma petite BD que j'ai mise en ligne récemment. En tout cas, j'ai mis l'introduction et le chapitre 1 sur Ko-fi en consultation libre et gratuite. Les chapitres 2 et 3 vont sortir courant février, fin février. Et cette BD, elle fait suite au décès de Boulette en novembre. J'ai eu besoin de transcender ça, de créer à partir de ça. Et donc, un timing discutable, c'est un projet fini, court. Et surtout, c'est un projet qui va me permettre de m'entraîner pour le projet BD que je vous ai teasé il y a quelques mois, qui, celui-là, va s'inscrire dans le temps. Alors, on est déjà à un petit moment de la vidéo et tu dois te demander quel est mon point. Mon point, c'est que je t'ai présenté des projets qui sont tous différents, mais qui ont plusieurs points communs, dont un que je voulais développer ici. Janvier m'a rappelé quelque chose d'assez simple sur mon métier, c'est que créer dans un cadre parfait, ça n'existe pas. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une illusion. Je pense que j'ai couru après pendant un moment, mais je me suis rendu compte quand même assez rapidement qu'attendre le bon timing, la bonne opportunité, la bonne visibilité, la bonne énergie, enfin attendre la bonne chose ou le bon moment, ça ne permet pas d'entamer les choses ni de les terminer et ça crée de la frustration. Ce que j'ai fait en janvier et globalement ce que j'ai fait sur ces 4 dernières années, je les ai faites avec un fil conducteur. Créer dans l'imparfait, en fait, c'est la vraie manière de créer. Parce qu'on dépend des autres, on dépend des contraintes techniques, on dépend des contraintes humaines et on dépend aussi des contraintes émotionnelles. En fait, la créativité, je pense qu'elle se développe dans la contrainte. D'ailleurs, il y avait eu une conférence à la Pleine Image par le créateur du jeu Wednesday qui avait parlé de la contrainte justement dans la créativité et dans le jeu vidéo. Du coup, ça me fait un écho à ce truc-là. Et si jamais vous avez l'opportunité de retrouver l'interview, elle est plutôt chouette parce que je crois qu'elle avait été captée. Mon troisième point, c'est que le travail invisible compte. Ce point-là, il est très important pour moi et je pense qu'il a amené le fait de créer ce nouveau format parce que au début du mois, j'ai eu un pote qui m'a dit « Mais tu sais, c'est bien ce que tu fais, mais parfois, on comprend pas pourquoi tu le fais. » Et je pense que c'est très relié à mon premier point, mais pendant un moment, je ne publiais pas et je ne partageais pas les choses que je n'estimais pas montrables, pas finies. Aujourd'hui, j'ai plus peur de ça. Parce que ça fait partie de l'apprentissage, de l'ajustement, de la structuration. Même sans reconnaissance immédiate de ce qu'on fait, c'est du travail réel, c'est de la création réelle. Et en fait, pendant un moment, je pense que j'ai attendu d'avoir des résultats finis pour montrer mon fil conducteur, alors que le fil conducteur était déjà là, et que montrer le processus, c'était aussi permettre aux gens de réfléchir avec moi sur ce qu'est le processus créatif. Du coup, pour conclure, je pense que dans mon cas, créer dans l'imparfait, c'est créer le cadre de mon métier avant qu'il soit reconnu. Janvier n'a pas du tout été spectaculaire pour moi. Je pense que, au vu de ce que j'ai déjà fait, au vu de mon profil, je pense que 2026 ne sera pas spectaculaire, mais je pense que je fais partie de ces profils qui diguent, et en fait les choses se structurent au fur et à mesure. Et donc en fait c'est ça, je pense que le mois de janvier a été structurant pour moi et me permet de repartir sur une nouvelle base et surtout de me rappeler pourquoi j'ai choisi de faire ça. Je vais pas forcément tout le temps maîtriser le cadre, mais c'est à moi de m'adapter dedans et de toujours trouver du plaisir pour créer dedans. En fait, je pense que quand on crée, on teste, on construit des choses, ça paie pas toujours de prime abord de la manière dont on l'avait espéré, mais ça finit toujours par payer. Toujours toutes les petites pierres qu'on met dans l'édifice finissent par apporter quelque chose. Alors je sais pas par qui ce message va être entendu. Dans tous les cas, c'est une réflexion personnelle. Si t'as envie d'interagir, de donner ton avis, de dire je suis d'accord, pas d'accord, pourquoi, l'espace commentaire est fait pour ça. Il y a peut-être des personnes qui veulent se lancer et à qui ça va parler.
Il y a peut-être des personnes qui font ce métier-là depuis super longtemps, ou un autre métier de créatif, ou un autre métier de manière générale, et à qui ça va peut-être permettre de se rappeler que parfois, faut pas oublier de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Peu importe si on y met la notion de pécunier, de matériel dedans. Tu sais que tu peux me retrouver sur Instagram. N'hésite pas à passer me faire un coucou ou à t'abonner. Au courant du mois de février, je vais reprendre les lives sur Twitch à raison d'une fois par semaine, donc soit pour dessiner, soit pour jouer. Je pense que ça dépendra du temps que j'ai. En tout cas, c'est tout pour moi. On se revoit le mois prochain pour la vidéo bilan du mois de février. Ciao ciao.